je suis Laetitia Lévy, merci à vous d'être là. Donc je suis thérapeute, je vous propose des consultations ici à Saint-Nazaire ou à distance grâce à Internet. Je vous remercie toujours de liker mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à partager mes vidéos si elles vous parlent. Merci infiniment. Dans ma dernière vidéo, je vous propose d'aimer votre ego, de le considérer comme un enfant. Donc c'est bien gentil ce que je vous dis, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment faire? Qu'est-ce que ça signifie d'aimer mon ego comme un enfant? En général, beaucoup de choses que l'on fait qui partent de l'ego, en général c'est cata. Parce que c'est trop, ça veut prendre trop de place, ça se sent trop responsable. C'est moi d'abord, et moi je veux. Et moi, je suis un éternel insatisfait. Donc moi, je souffre. Je crois que j'ai besoin, que je manque de quelque chose, ou qu'il faut que je fasse quelque chose. Et souvent, je rentre en force. Donc ça me met dans des situations inextricables, dans des situations compliquées, ou ça me met dans des états pas joyeux, pas confortables, voire très tristes. Donc vous voyez, tout ça, c'est pas très grand. C'est comme un enfant. C'est comme un système, on peut dire, un peu primaire, un peu brut. Et c'est pas grave, ça part comme ça sans réfléchir, sans contrôle, sans maîtrise. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut maîtriser notre ego ou le contrôler. Moi, ce que je vous invite à voir plutôt, c'est de le considérer comme un enfant. Un enfant de 3 ans qui court, qui vole, qui jubile, qui. Vous voyez? Qui est spontané dans la vie. On est au courant que ça fait partie de son âge. Donc on va faire attention à lui. On va prendre les devants, on va le comprendre, et surtout on va être indulgent, on va être patient, on va être compréhensif. Et l'idée c'est de faire cela avec soi, c'est de faire un pas de côté pour amener de la bienveillance envers soi, comme on le ferait avec un enfant de 2 ans, 3 ans. On est au courant, c'est-à-dire qu'on fait avec ce qui est, c'est-à-dire qu'on apprend à se comprendre, on apprend à se connaître, pour mieux fonctionner avec indulgence et patience. On n'est pas en refus de ce qui est, on est au courant. Quand on est en refus de ce qui est, quand on lutte contre ce qui est, on se fatigue. C'est déprimant. On n'a plus d'énergie. L'invitation, c'est d'être avec ce qui est. J'ai un ego. J'ai un ego qui parfois fait n'importe quoi, me fait dire n'importe quoi. Je suis au courant. Là, on rentre plus dans la connaissance de soi qui ne va pas lutter contre ce qui est. Et étonnamment, le changement s'amorce quand j'arrête de lutter avec ce qui est. Quand j'arrête de lutter contre moi, de lutter contre les événements, c'est là que le changement s'amorce. En fait, j'invente rien. Krishnamurti le dit également. Quand on veut autre chose que ce qui est, on est dans de l'imagination. Et cela nous distrait, en réalité. Cela nous empêche de voir, d'entrer dans la connaissance de soi, d'étudier le mécanisme. On est ailleurs, on est en train d'imaginer quelque chose qui n'est pas, donc il n'y a aucune raison quasiment que ça change. Et en plus, on renforce ce système. Et l'invitation de la connaissance de soi, c'est d'étudier ses fonctionnements, c'est d'étudier ce qui est. Surtout sans commentaire, sans jugement, sans interprétation, sans critique, sans comparaison, sans évaluation. Et ça, c'est très compliqué. Comme dit Krishnamurti, la plus haute forme d'intelligence est la capacité d'observer sans évaluer. Donc effectivement, ce que je vous propose là, c'est pas rien. S'observer, se comprendre sans jugement, est la clé. C'est la plus grande forme d'intelligence. C'est-à-dire que l'on voit. On voit ce qui se passe. En réalité, on ne voit rien. On est dans un fatras mental. Donc c'est pour cette raison que je vous invite à voir votre ego comme un enfant. Regardez un enfant. Si on veut le comprendre, on l'observe. Et ce sens de l'observation, sans rien, nous amène à de la détente, à de la bienveillance, à de la confiance. Et juste, il me semble que c'est possible de naviguer dans la vie avec cela. Et ce que j'appelle cela, étonnamment, nous conduit naturellement dans ce qu'on recherche. La joie, la plénitude. Je vous invite à faire cette expérience. Invitez de la douceur, de la bienveillance,
de l'indulgence, de la compréhension envers vous. Faites l'expérience. Merci, merci beaucoup pour votre attention. De tout cœur avec vous, prenez grand soin de vous, vous êtes la personne la plus importante. Merci.